cet été, c'était un peu sur tous les journaux, le fait que Canal+ a acheté un des plus grands studios au Nigeria. Cet événement a comment dire, ouvert la curiosité envers les industries audiovisuelles africaines pour essayer de comprendre pour quelles raisons les grandes compagnies internationales s'intéressent de plus en plus à ces productions et à ce phénomène. Comprendre pourquoi aujourd'hui le secteur audiovisuel, et en sens plus large le secteur des industries créatives africains, est devenu un secteur central d'intérêt pour le capitalisme global. Donc le numéro s'interroge d'abord sur les transformations que l'entrée de ces grandes compagnies provoque pour les professionnels de l'audiovisuel eux-mêmes. Puis une recomposition des publics, parce qu'avec les nouvelles technologies de distribution, il faut savoir que ces industries sont nées principalement avec la vidéocassette. Aujourd'hui, la circulation de ces contenus se fait surtout en ligne, par Internet, en streaming ou bien dans des salles de cinéma. Ces transformations amènent à une reconfiguration des contenus, puisque les producteurs aujourd'hui essayent aussi d'aller au-delà du public local pour essayer de toucher des publics internationaux, toucher le public des festivals et ainsi de suite. Le numéro est structuré en deux parties. Il y a une première partie qui est composée de 4 textes qui tous en appliquant, disons, une approche anthropologique et ethnographique à leur objet de recherche, essaient de rentrer dans le quotidien des gens qui font, disons, le quotidien de la fabrique de l'audiovisuel en Afrique aujourd'hui, pour voir comment les acteurs eux-mêmes se positionnent dans ce paysage en pleine transformation. Et puis, une deuxième partie qui c'est en fait un débat ouvert entre 3 des chercheurs qui ont marqué le paysage des études sur l'audiovisuel africain et notamment sur l'industrie nigériane Nollywood dans les dernières années, dont Jonathan Haynes, Moradewum Adejumobi et Akina Desuka, qui justement discutent et se confrontent un peu sur la question de quelle approche théorique et méthodologique utiliser aujourd'hui pour faire face à ces transformations.